Nous avions indiqué la dernière fois les trois parties, les deux chapitres essentiels de ce cours, et abordé le premier qui se rapportait à la tentation dans laquelle l'homme, comme je le disais, est surtout impatient et éprouvé par elle. Et nous avions commencé à étudier le sens que le mot tentation a bien souvent, en vertu d'une espèce de finalité éthique et religieuse dans la vie de l'homme, et qui explique le rapport qu'il y a entre la tentation et l'épreuve. L'homme tenté est soumis à une épreuve, et par conséquent les sensations qu'il reçoit et qui le tentent, elles-mêmes sont considérées en somme comme le prétexte l'occasion d'un exercice, l'occasion d'une ascèse, d'une gymnastique morale, et en quelque sorte d'un exercice d'athlétisme moral. La sensation, disions-nous, n'a pas d'intérêt en elle-même, mais l'homme est appelé par la volupté à déployer ses efforts pour résister, non point à une autre force, mais pour résister à la douceur insidieuse, puisque son ennemi dans cette guerre, c'est la ruse du plaisir. Voilà donc à quoi sert en somme les sensations centripètes qui viennent jusqu'à l'homme et qui servent uniquement à cet exercice. Par conséquent, tout est subordonné dans cette vie d'épreuve, c'est-à-dire d'expérience, à un système de référence, disions-nous, et c'était mes derniers mots, à un ordre de valeur absolu dans lequel ce qui est le plus important, c'est la distinction du bien et du mal, et avant tout, c'est l'idée d'une mesure et d'un modèle de toutes les valeurs, qui est le bien. Et voilà donc à quoi sert l'épreuve. Eh bien, c'est ce sens qu'a très souvent, dans l'Écriture, le mot tentation, partout où il est employé, soit dans l'Ancien Testament, soit dans le Nouveau, qui emploie le mot péirasmos, et c'est également le mot par lequel les Septante traduisent en général le mot hébreu de tentation. Comme par exemple, on éprouve un ami avant de se fier à lui. C'est une expression qui est dans l'Ecclésiastique 6-7. Comme on éprouve un ami avant de se fier à lui, pour savoir s'il est un ami sûr, un ami fidèle, de la même manière, Dieu éprouve le roi Ézéchias, dit le deuxième livre des Chroniques, que la Vulgate appelle Paralipomène, 32-31, le Dieu éprouve le roi Ézéchias pour faire voir ce qu'il avait dans son cœur, pour savoir ce qu'il avait dans son cœur. L'expression est très caractéristique, et je m'excuse de l'emprunter aux Septante, c'est le seul texte qui me soit vraiment accessible, et il dénaille ta en te cardia au tout, pour savoir ce qui est dans son cœur. Donc la tentation auquel est soumis ce roi est destinée à savoir, à vider le sac, en somme, enfin, à savoir, à vider à fond ce cœur, pour que ce soit un cœur pur, à le vider à fond de façon à ce qu'il soit vraiment transparent. Et l'expérience tentatrice, à quoi sert-elle donc? Eh bien, elle sert, par conséquent, à mettre à nu les intentions cachées, à révéler, à mettre en pleine lumière les arrière-pensées clandestines, ou encore les pensées depuis longtemps oubliées. Elle est comme une mise à jour de ces pensées. Elle sert à actualiser les virtualités secrètes et latentes de l'homme, les virtualités cryptiques, cachées, afin que tout soit manifeste et bien confirmé. La tentation est donc une confirmation qui sert à rendre manifeste ce qui est latent et sous-jacent dans le cœur de l'homme. Et à cet égard, cette épreuve, qui en l'espèce est surtout caractéristique comme épreuve du plaisir, l'homme étant tenté par un plaisir, cette épreuve peut se comparer, bien qu'il s'agisse d'une épreuve cette fois douloureuse, à l'épreuve du feu. À l'épreuve du feu qui, elle, confirme la trempe d'un métal, pour savoir si ce métal est d'un bon acier, par exemple. Et d'ailleurs, laissons de côté, oublions le mot acier que je viens de prononcer, et qui ne va guère avec la première épître de Pierre, que je voulais citer, 4.12, dont la première épître de Pierre parle justement d'une pyrosis, c'est-à-dire d'une purification par le feu, d'un embrasement, et à propos de péirasmos. Péirasmos et pyrosis, c'est-à-dire la tentation et l'embrasement par le feu, sont mentionnés l'un à côté de l'autre, ou encore, si vous préférez une autre image, on peut la comparer à la pierre de touche également, qui autorise les essais.
Si j'étais plus familier avec les Écritures et que si j'en faisais ma lecture quotidienne, assurément, je pourrais trouver encore bien d'autres exemples que certainement d'autres dans cette salle trouveront plus facilement que moi. Mais en voici un notamment dans le Deutéronome 13.3, qui est très caractéristique, dans lequel il est dit que Dieu nous éprouve avec des visions et des faux miracles, des fausses visions, des visions mentresses et des faux miracles, avec les faux miracles des faux prophètes, pour vérifier si nous aimons Dieu de tout notre cœur, pour savoir si l'homme aime Dieu de tout son cœur, ex solest est cardias, de toute son âme, ex solest est pluces. Eh bien, pour le vérifier, on le met à l'épreuve, et de nouveau apparaît le mot peiratzein dans les Septante, qui correspond, dans la traduction grecque, qui correspond toujours au même mot de l'épreuve, au même mot grec. Car ceci, du reste, pourrait nous conduire encore plus loin, car vous comprenez, à des sens très importants de la tentation comme épreuve, comme expérimentation, qui est actualisation du virtuel, pour ce qui est d'aimer Dieu en général, d'aimer Dieu avec un petit bout de son âme, avec un petit bout de son cœur, d'avoir pour lui une petite inclination de rien du tout. Pour ce qui est d'avoir pour Dieu une petite passionnette, tout le monde en est capable. Même les idolâtres. Mais pour ce qui est d'aimer Dieu passionnément, de l'aimer exclusivement, c'est-à-dire de n'aimer que lui, et de ne pas l'aimer avec d'autres, de l'aimer d'un amour pur, de tout son cœur, avec l'âme entière, de toute sa volonté, comme disent les deux Écritures, de l'aimer en somme de toute son intelligence, d'un cœur transparent, d'une âme non partagée, et sans réserve, sans restriction, sans arrière-pensée, de façon à vider le sac, comme tout à l'heure nous le disions. Eh bien pour cela, il faut l'épreuve de la tentation, il faut fouiller dans toutes les cachettes, dans tous les recoins de l'âme, n'est-ce pas? Il faut fouiller dans ces recoins pour explorer ces recoins, sonder ces profondeurs, et fouiller, sonder, explorer sont des termes qui vont bien avec la tentation, n'est-ce pas? C'est un homme assis, tenté, tourné et retourné de tous les côtés, pour savoir, pour vérifier que l'amour de Dieu, l'amour que l'homme a pour Dieu, n'est point un amour approximatif, un amour partiel, mais un amour total, et que pour vérifier par conséquent que l'homme n'aime pas en même temps que Dieu d'autres idoles, pour vérifier que, par exemple, l'homme ne serve pas deux maîtres à la fois. L'expression est, comme vous le savez, évangélique, et notamment dans un texte où il est beaucoup question des tentations, de Jésus dans le désert. Jésus répond, si je ne me trompe, au diable une fois que la loi dit en vérité, auto, mono, latroseis. Tu serviras lui seul. Tu serviras Dieu seul et non point Dieu avec un autre. Je suppose que peut-être, si je ne suis pas, personne n'a été témoin, mais enfin, on peut supposer que le diable avait dit à Jésus, il y a peut-être moyen de s'entendre, il y a peut-être moyen de s'arranger, tu pourras continuer à l'adorer, ton Dieu, en partageant ton temps. Entre lui et moi, n'est-ce pas? Ton Dieu les jours pairs et moi les jours impairs, je me contenterai des jours ouvrables, etc. On pourrait peut-être partager son temps. Et Jésus répond, automono, il répond par le monos, exclusiviste du monothéisme, n'est-ce pas? Et pour cela, la tentation a été utile pour vérifier justement cette exclusivité de l'amour que l'on porte seulement à Dieu, que l'on porte à Dieu seul. Eh bien, en cela, vous voyez, que de même que on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, ni même aimer deux maîtresses à la fois pour mélanger le sacré et le profane. Eh bien, de la même manière, c'est l'épreuve qui seule peut vérifier que l'homme est attiré par Dieu, mais qu'il est attiré par Dieu seul. Et pour cela, je répète qu'il faut la tentation. Donc, la tentation est dans quelque sorte la vérification, ou si vous voulez, la confirmation, en employant le mot confirmation comme une affirmation de l'affirmation, comme une affirmation à la puissance 2. Comme une affirmation avec exposant, n'est-ce pas? Pour non seulement affirmer que vous aimez Dieu, mais pour pouvoir que ce soit confirmé, que cette affirmation soit confirmée, donc qu'elle soit affirmée de deux fois, il faut nier la négation. L'affirmation avec exposant est aussi une négation de la négation. Il faut vérifier par exemple que vous n'êtes pas encore attiré par les idoles. Pour l'instant vous aimez Dieu. Donc tout paraît simple, mais si demain une belle idole en or et en vermeil se présentait, qui me garantit que vous ne lâcheriez pas votre Dieu pour l'adorer?
le commencement jusqu'à la fin. Mais plutôt que d'être sourd en gardant sa liberté de mouvement, Ulysse préfère, lui, devenir immobile, se faire attacher en continuant d'entendre. Vaut-il mieux être sourd et mobile, ou être au contraire immobile et entendre de toutes ses oreilles, comme Ulysse? Voilà le choix qui nous semble offert. Eh bien, on pourrait dire que la tactique d'Ulysse est une sorte de défi. C'est un défi qui consacre en somme l'impuissance des séductrices prétendument irrésistibles, qui montre qu'il est dans une sorte d'ironie à l'égard de ces séductrices. Ulysse se condamne lui-même au supplice de Tantale, mais à partir du moment où il se fait attacher, les enchantresses ont beau s'égosiller, elles en sont pour leurs frais, elles font un concert pour des sourds ou pour un paralytique. Enfin, l'un est attaché, et l'un entend est attaché, les autres ne sont pas attachés mais n'entendent pas. Voilà donc le public des sirènes. Eh bien, elles ne peuvent plus l'emporter, n'est-ce pas? Lorsque cette situation s'est créée, on a envie de leur dire, excusez-moi, chante toujours, n'est-ce pas? Une simple corde a suffi à entraver les entraînements de la chair, les emportements de cette chair, et les égarements de cette chair, et en somme à réprimer le tropisme de l'instinct. Voilà le premier point qui, comme vous le voyez, s'annonçait un peu moderne, un peu tragique, par l'obligation d'entendre, ce vers quoi on se refuse d'aller, mais qui finalement tourne à la suppression du problème, à la nihilisation du problème. La tentation est un pseudo-problème. Personne n'est vraiment tenté là-dedans. Le problème n'existe pas. En deuxième lieu, on pourrait remarquer également, ceci est très important, si nous comparons le peirasmos, le mot n'est pas prononcé, dans l'Odyssée, et le peirasmos de l'écriture, ces séductrices grecques ne sont pas des corruptrices. Elles ne sont pas des corruptrices, elles ne veulent pas la perdition de l'âme d'Ulysse. Elles ne s'intéressent pas à son âme, elles n'en veulent pas à son salut, elles ne s'en occupent pas, n'est-ce pas? Elles ne veulent pas la damnation du tenté. Ces chants n'ont rien de diabolique. En somme, elles le fourvoient en l'égarant sur des récifs, mais elles ne l'induisent pas en péché. Elles sont simplement elles sont un danger pour les navigateurs. Elles entretiennent, en somme, qu'est-ce qu'elles font, les sirènes? Elles entretiennent l'erreur sur l'itinéraire, n'est-ce pas? Elles veulent dérouter Ulysse de sa route, le dévier de sa voie. Elles veulent lui faire manquer le retour et le retarder sur son chemin. En somme, elles veulent créer une erreur sur la hodos dialectique, sur le chemin que fait le héros pour arriver à la vérité, si Ithaque est la vérité, n'est-ce pas? Le chemin de la vérité, qui est le chemin d'Ithaque, est plein et semé d'embûches, d'erreurs, de mirages, de trompe-l'œil, de faux semblants, qui sont des magiciennes, des séductrices, des musiciennes, qui sont là pour empêcher le héros d'arriver. Et ainsi, de nouveau, il apparaît qu'il s'agit bien plutôt d'un malentendu sur la voie à suivre, d'un malentendu sur la route. Et Ulysse, en vérité, est plutôt dévié que dévoyé. Il est plutôt fourvoyé que dévoyé, si vous voulez. Plutôt fourvoyé que perverti, au sens moral de la perversion, n'est-ce pas? La perversion, être dévoyé et perverti, c'est ce qui arrive quand le diable en veut à notre âme. Mais Ulysse, simplement, est égaré par des mauvais renseignements, par des fausses informations. Et comme tout à l'heure, je le disais, ces séductrices veulent lui faire croire ce qui n'est pas, veulent lui faire croire qu'il est arrivé quand il n'est pas arrivé. Et ceci est très important pour l'intelligence, qui doit se garder elle-même leste, active, vigilante, et ne jamais confondre la halte avec le terminus, une halte avec le terminus. Or, les sirènes, et surtout Calypso d'ailleurs, Calypso surtout s'offre à faire confondre à Ulysse la halte avec le terminus, à lui faire croire, je le répète, qu'il est arrivé alors qu'il n'est nullement arrivé. Donc, dans tout cela, on peut dire que la fidélité à l'égard de l'épouse, que la justice, l'exercice de la justice à l'égard des prétendants sont au second plan.
ne sont qu'au second plan. Il n'y a qu'une simple méprise, une méprise sur les lieux, une confusion du terminus avec l'étape et l'escale. La seule tentation d'Ulysse, je dirais volontiers que c'est la tentation de l'escale, n'est-ce pas? La tentation de l'escale de quelqu'un qui manque d'ironie pour aller au-delà, comme ceux qui descendent à la station d'avant, qui se trompent, n'est-ce pas? Ils se croient arrivés, c'est la prochaine station où il faudrait descendre, et ils descendent avant. Ainsi est tenté de faire Ulysse, n'est-ce pas, qui veut tout le temps descendre avant, mais qui tout de même reprend le bateau, malgré sa fatigue, malgré les délices que lui promettent les lieux enchanteurs, où il s'arrête, malgré le plaisir de boire à l'ombre dans une grande expédition comme la sienne. Et il va au-delà. En troisième lieu, non seulement ces sirènes, notamment, ces magiciennes, ne sont point des corruptrices, c'est-à-dire ne s'intéressent pas à la qualité de l'âme d'Ulysse, ne veulent pas sa damnation, mais encore, elles ne sont même pas à proprement parler des séductrices, elles ne sont même pas à proprement parler des tentatrices. On remarque d'ailleurs que les sirènes ne sont pas toujours représentées comme des êtres mortels, ce sont souvent des muses. Les muses, elles ressemblent, on les représente comme des femmes oiseaux, la femme oiseau qui est la muse de la mère homicide, qui incarne la grâce et l'harmonie, en même temps que son enchantement est un enchantement mortel, une invitation au naufrage. Donc, comme la mer, comme l'océan, dont elles sont la personnification féminine, en somme, les sirènes attirent les navigateurs sans le vouloir expressément, sans volonté expresse. Pour employer un mot moderne, qui s'applique très bien ici, je dirais qu'elles n'ont pas d'intention. Elles n'ont pas de malveillance intentionnelle, c'est-à-dire dirigée transitivement sur l'âme de l'homme. Nous retrouvons donc ce que nous disions tout à l'heure, non point du point de vue de la corruption de l'autre, mais du point de vue de la séduction interne. Elles n'ont point de volonté expresse, c'est-à-dire littéralement qu'elles ne le font pas exprès. Elles ne le font pas exprès, elles sont plutôt, en somme, malfaisantes que malveillantes, plutôt malfaisantes que malicieuses, et surtout, elles ne sont méchantes à aucun degré. Elles sont innocentes, elles sont littéralement innocentes. Et à ce propos, je crois avoir parlé l'an dernier, parlant de la séduction et de la déception, avoir rappelé le poème de la Loreley, et l'avoir comparé aussi à la Tamara russe de Lermontov, et avoir rappelé que la Loreley, chez Henry Heine, qui peigne ses cheveux d'or, avec un peigne d'or, sur un rocher du Rhin, en somme, elle n'est pas méchante non plus, elle est innocente. Elle est innocente et un peu rusée, mais enfin, qu'est-ce qu'elle fait en somme? Elle chante, elle se contente de chanter. Elle chante et elle ne s'adresse à personne. Elle ne dit à personne, viens, n'est-ce pas? Donc elle n'a pas d'intention. Son tort est simplement de chanter, et le tort du batelier est de se laisser envoûter par ce chant. Mais elle ne s'adresse pas au batelier. Elle est donc comme une innocente, comme la beauté stupide que l'on contemple, mais qui ne s'adresse à personne. Et la rusée tsarine Tamara est un peu du même genre. La Tamara de Lermontov, mise en musique par Balakirev, est aussi du même genre. Elle chante des chants grisants dans le château du Caucase, qui domine la vallée du Tierek, mais elle-même, non plus, n'appelle pas nommément les voyageurs. Elle se contente de les attirer en étant ce qu'elle est. Évidemment, on pourrait dire, puisque dans cette affaire des sirènes et d'Ulysse, tout le monde est innocent, n'est-ce pas? Tout le monde est innocent, alors. Ulysse, qui, au fond, dont l'âme n'est pas en question, n'est pas corrompue. Les sirènes qui se contentent de chanter, et sans être des corruptrices. Alors comment expliquer ce que j'appellerais la quodité de la séduction? Le fait même de la séduction. Pourquoi faut-il que l'apparence soit trompeuse, en général? Et pourquoi faut-il qu'il y ait le chiasme de la beauté et du mal? Eh bien, ce chiasme est peut-être le mal lui-même. Mais enfin, les Grecs ne se posent pas ces questions. Ils ne se demandent pas pourquoi l'apparence est parfois trompeuse,
qui excite son appétit et qui est un objet concret. La tentation n'a donc pas d'objet concret. C'est une tentation sans objet tentant. C'est une tentation réduite à un mauvais conseil, à un conseil d'erreur, mais dans lequel l'objet sensuel, l'objet concret, avec sa forme concrète, a disparu. Eh bien, ces différents points, ils sont 4, comme vous voyez. D'abord, l'illusion d'un drame qui n'existe pas, sur le navire d'Ulysse. En deuxième lieu, l'absence d'une véritable corruption, l'absence d'une véritable séduction, et enfin, le côté impalpable, impondérable, purement réduit à la substance de l'erreur et du mauvais conseil, qu'est le chant des sirènes, l'absence d'objet concret. Tout cela achève de montrer qu'il ne s'agit pas, dans tout cela, d'une tentation au sens moderne du mot, de celle dont nous devons parler cette année. Et nous vérifierions ainsi, s'il fallait étudier dans l'hellénisme en général la tentation, étudier ce concept si étranger à l'esprit grec, nous vérifierions de nouveau que les succédanés que l'on peut rencontrer n'ont de tentant que le nom. Cela est en effet encore plus vrai, ce que je viens de dire est encore plus vrai de l'optimisme intellectualiste de Platon, dans lequel la dupe est éblouie par l'apparence, elle est éblouie par l'apparence, mais non point pervertie du dedans par cette apparence. Elle est plus éblouie que véritablement pervertie. Et d'ailleurs, l'apparence, en général, n'est point corruptrice. Ici aussi, je distinguerai 3 points difficiles à distinguer. Eux aussi, et qui explique pourquoi il n'y a pas non plus de tentation chez ces philosophes de la Grèce. D'abord, le fait que l'apparence n'est pas pervertissante, parce qu'en somme, elle est quelque chose de l'essence. Elle a des rapports avec elle. Elle est donc relativement vraie. Pourquoi serait-elle corruptrice, puisqu'après tout, elle est quelque chose de la vérité? Elle n'est pas la vérité, mais il y a en elle du vrai. Elle est partitivement vraie. Il y a en elle une vérité partitive. Et par conséquent, en tant qu'elle est une partie de l'essence, qu'elle n'est fausse que parce qu'elle est partielle, mais qu'elle n'est pas rien du tout, il n'y a pas de raison pour qu'elle corrompe l'âme de l'homme. C'est donc une réflexion sur l'apparaître de l'essence. L'essence doit apparaître, après tout, et c'est à cela qu'elle se fait reconnaître. Parce que l'essence est parce que l'apparence est le paraître de l'essence, parce qu'elle est l'imitation du modèle, le reflet de la lumière, la splendeur de la source illuminante, la copie d'un archétype. Pour toutes ces raisons, elle n'est pas rien du tout. Elle est le contraire de rien du tout. Et d'ailleurs, le Philèbe, comme vous le savez, nous parle d'un bon usage du plaisir, de plaisir vrai, relativement vrai, d'une vérité partitive du plaisir qui peut fonder, en somme, un eudémonisme philosophique, un eudémonisme supérieur. Donc, rien dans tout cela qui puisse expliquer que l'apparence soit véritablement corruptrice, et a fortiori, soit une véritable tentation. Pour cette raison, il n'est pas besoin d'insister davantage pour montrer que l'apparence ne vicie pas de nouveau mon être intime, puisque, en somme, celui qui est dupe de l'apparence est plutôt ignorant que méchant, en état de nescience plutôt qu'en état de mauvaise volonté. La mauvaise volonté est absente. Donc, au fond, la dupe est simplement un homme léger, étourdi, superficiel, qui se laisse prendre à la musique mélodieuse des paroles. En somme, ce qui n'existe à aucun degré, ni chez Platon, ni chez Aristote, ni chez aucun philosophe véritablement grec, ce qui n'existe à aucun degré chez eux, c'est la profondeur ontique de la tentation. Cette profondeur métaphysique qui compromet, met en danger mon existence morale, mon avenir moral, n'est nullement soupçonné par eux. L'homme frivole, superficiel, comme nous l'avons dit, simplement se laisse prendre à cette musique mélodieuse, notamment de la flatterie, des paroles flatteuses, car la flatterie est une des formes dans la vie publique de la tentation que les Grecs ont le plus étudiée, peut-être la seule qu'ils aient véritablement étudiée. Justement parce qu'ils ne connaissent pas la véritable tentation, ils s'intéressent énormément à la flatterie, qui joue un très grand rôle, naturellement, et pas seulement à Athènes. Les sirènes
sirènes de la rhétorique, c'est-à-dire non point les concerts des sirènes, mais les concerts que Gorgias et Lysias donnent sur la place publique, les concerts de belles paroles. C'est la kolakeia, c'est le nom de la flatterie, qu'on donne à la flatterie, le kolax c'est le flatteur, la kolakeia est la forme la plus ordinaire sous laquelle Platon, Aristote, Théophraste, Lucien, Plutarque, les moralistes de la Grèce, en général, ont connu la séduction. Mais bien entendu, déjà le fait que c'est la flatterie est instructif pour nous. Ce n'est point la musique, ce n'est point un enchantement par les chants, comme chez la Loreley, comme la mélodie captivante que chante la Loreley, non point un enchantement par les chants, mais un art de persuader, simplement, un art d'endoctriner les hommes, de les endoctriner par le miel des paroles éloquentes, par les prestiges de l'éristique, par les faux-semblants, par la logique captieuse, par les sophismes spécieux, en somme, par l'argumentation, en tant que ce sont non seulement des rhéteurs, mais encore des sophistes. Eh bien, tout cela nous montre que la tentation n'a en somme aucun charme. Elle n'a aucun charme pour un bon élève raisonnable, comme le sont les Grecs. Et en troisième lieu, c'est ce qui explique également que cette tentation et les séductions qu'elle exerce ne résistent pas à la réfutation. Elles ne survivent pas, l'attrait du mirage ne survit pas à la réfutation. Il est sans exemple qu'un homme ait compris qu'un mirage était un mirage et continué à y succomber. Pour les Grecs, tout au moins pour les Grecs, n'est-ce pas? Il est invraisemblable qu'un homme puisse comprendre qu'un reflet n'est qu'un reflet, qu'un arc-en-ciel n'est rien du tout, n'est pas l'écharpe d'Iris, mais n'est qu'un mirage et un jeu d'optique, et continue à y croire, car l'homme est malgré tout de bonne foi, de bonne volonté, raisonnable, et n'est pas atteint de folie. Il faut être fou pour savoir qu'un reflet est un reflet, et pour le confondre encore avec la vérité. Donc, l'essence de la réfutation, qui est si importante chez les Grecs, chez Socrate, chez Platon, Hélénkos, c'est qu'elle liquide le mirage définitivement, une fois pour toutes, puisque le mirage dissipé par la réfutation ne se reconstitue pas après. Ce n'est pas une de ces maladies mal soignées qui recommence, la tumeur recommence à pousser après le traitement, n'est-ce pas, jusqu'à nous tuer. Eh bien, l'erreur, les fantasmes, les idoles dans ces prestiges, eux, ne survivent pas à la réfutation. Donc, la complication qu'on appelle tentation, la complication moderne qu'on appelle la tentation, en somme, est résolue une fois pour toutes et définitivement. Or, c'est une grande différence avec Tamara et la Loreley, avec toutes ces personnes modernes, n'est-ce pas, qui sont, elles, des séductrices. Il ne suffit pas de les réfuter, on ne réfute pas Tamara. On ne la réfute pas, il faut lui opposer une résistance de la volonté, une résistance drastique et irrationnelle de la volonté. Il faut un effort douloureux. Et personne n'est assuré de pouvoir faire cet effort, de résister au chant de la sirène, de la péri, de ne pas aller là où elle veut nous induire. Donc, au lieu que la véritable tentation exige de la part de l'homme étant insaisissable, un effort irrationnel et douloureux, et en même temps une lutte agone, n'est-ce pas, au sens de l'agonie, une lutte de l'être entier, contre le tentateur et contre le diable. Inversement, les sophismes, les arguties de Gorgias se réfutent et se dissipent comme le vent dissipe les nuages et les brouillards. Les arguties de Gorgias ne résistent pas aux objections. Eh bien, ce point nous permet d'espérer que, pour les Grecs, les docteurs du mirage seront confondus, et il ne restera rien de leurs reflets et de leurs moires qui seront ainsi dissipés. Comme vous le voyez, aussi bien la consultation de l'Odyssée que la consultation de ce qui peut être, chez les philosophes classiques de la Grèce, les succédanés de la tentation ou de la séduction, nous montrent clairement que la tentation véritable n'est pas véritable. En raison même de la positivité de l'apparence, et du fait que l'apparence ne peut pas être pervertissante, et en même temps qu'elle peut être réfutée sans laisser de traces,
et qu'elle ne survit pas à l'élenkos, à la réfutation et aux objections, il s'ensuit que la tentation n'a pas son sens véritable. Eh bien, la première différence entre Ulysse et l'homme pseudo-tenté, enfin, l'homme soi-disant tenté par les rhéteurs, par ceux qui sont métaphoriquement des sirènes de la flatterie, et qui sont pourtant pas des chanteurs, qui sont simplement des bonimenteurs, des charlatans. Et la différence entre cet homme grec et l'homme moderne, c'est que l'homme grec résiste et finalement retrouve son épouse. Donc, si les sirènes et Circé en seront pour leurs frais et pour leurs vocalises. Mais Adam succombe. C'est la première différence, et elle est de taille, entre ces deux hommes tentés, c'est que l'un passe sa route, ou plutôt remonte sur son bateau, insensible à la grâce captivante de ces femmes, tandis que l'autre succombe. Et il succombe après que Ève ait cédé elle-même. Donc l'histoire de l'homme commence par un échec. Et non seulement elle est suspendue à cet échec, mais elle n'est même rendue possible que par cet échec, puisque la défaite de l'homme dans la tentation est la condition de l'histoire, n'est-ce pas, selon les théologiens. Et selon les théologiens, c'est justement cette défaite qui inaugure, qui amorce plutôt l'histoire de l'homme. Donc, loin que cette défaite soit accidentelle, elle est inscrite, elle est comme l'essence, le principe même de l'histoire humaine en général, puisque l'histoire commence par la double défaite qui la déclenche, le double faiblissement, le faiblissement d'Ève d'abord et d'Adam ensuite. Eh bien, en effet, ce qui caractérise d'abord cette conception éthico-religieuse de la, j'allais dire moderne, on ne peut pas dire que la Genèse soit si moderne, mais dans le sens où elle est quand même article de foi, où elle est un dogme religieux, elle est, pour l'homme occidental, elle est quand même moderne. Ce qui la caractérise, en premier lieu, c'est ce qui manquait à tous les exemples grecs que nous avons cherchés, et qui ne sont que des succédanés, c'est la profondeur ontique. Et notamment, c'est le risque tragique que la tentation comporte, dont j'ai donné une idée dans ma première leçon, il y a 8 jours, quand nous avons parlé d'une concentration symbolique de la peccabilité de l'homme, qui devient comme un test, comme un moment solennel, tout étant suspendu à un oui ou à un non, tout se simplifiant. Le problème moral de l'homme se réduisant à un ultimatum. Tu mangeras du fruit ou tu n'en mangeras pas. Eh bien, cette simplification elle-même n'avait son sens simplifiant qu'à condition que l'enjeu du conflit fût un enjeu métaphysique. C'est donc l'importance de l'enjeu dans les croyances des hommes, l'importance de l'enjeu pour notre destin vécu, pour notre salut en ce monde et dans l'autre, pour notre avenir moral et notre avenir surnaturel, c'est cela que j'appelle le risque tragique inhérent à la tentation. Et qui explique la bizarrerie, la solennité, le caractère insolite, saugrenu de cette mise en scène de la tentation dans l'Écriture. En un mot, et plus simplement encore, ce qui est en question, dans la tentation, dans ce sens religieux, c'est la faute. Non point la faute comme erreur, non point la faute erreur, mais la faute péché, puisque le mot en français a les deux sens. Non point la faute comme erreur dans la dualité du faux et du vrai, mais la faute péché, c'est-à-dire la dualité de la chute ou de la droiture. La chute et la droiture de l'homme moral, de l'homme dans son ensemble, dans sa qualité morale la plus essentielle, la plus profonde, et qui le caractérisera, permettra de le qualifier. Et ainsi, par suite, de fil en aiguille, en allant d'une idée à l'autre, c'est-à-dire du risque tragique, de la profondeur ontique, d'une part, à la distinction de la faute erreur et de la faute péché, et maintenant, en allant plus loin encore, ce qui est sous-entendu dans la machination tentatrice, car c'est bien un complot, une machination, c'est l'intention expresse de corrompre. C'est l'intention corruptrice. C'est que cette fois, nous sommes en pleine intentionnalité. Quelqu'un en veut à mon âme, n'est-ce pas ? Ce qu'on veut, on en veut à l'âme d'Adam et d'Ève, à l'âme de la créature de Dieu. On en veut à sa pureté. Donc, l'intention expresse de corrompre, que je n'ai pas à définir aujourd'hui, c'est assez clair en soi, mais il faudrait tout un cours pour dire ce que c'est.
que j'ai l'intention de corrompre, qui peut être, selon les cas, le plaisir gratuit et presque sadique de souiller l'innocence, de salir la pureté, de faire trébucher la droiture, de faire dévier le bon droit, et ainsi de suite. Or, nous l'avons dit, peut-être pas assez clairement encore, le plaisir platonicien n'a pas d'intention. Il n'a pas d'intention corruptrice, pas plus que la Loreley n'a une intention. C'est une jouissance naïve, c'est une volupté non intentionnelle. Mais la volupté contre laquelle tonnent les prédicateurs et les pères de l'Église, et Tertullien, et Saint-Augustin, et beaucoup plus tard Bossuet, dans le traité de la concupiscence, cette volupté, elle, est intentionnelle. Cette volonté veut ma perte, elle veut ma ruine métaphysique. Elle n'est pas ce plaisir naïf et stupide dont nous parlions, car rappelez-vous les exemples du Philèbe, lorsqu'il parle d'une manière critique du plaisir, il parle des créatures les plus stupides de la création, les mollusques, les écrevisses et les moules et les méduses sur les plages, n'est-ce pas? Ce sont les exemples des poumons marins, les exemples du Philèbe. Donc, des créatures inoffensives, en somme, mais stupides. Cette fois, il s'agit d'une malice de la chair. Ou pour employer encore une autre expression, qui elle n'est point phénoménologique, mais biblique, après tout, n'est-ce pas? Je dirais que l'intention, ici, l'intention du péché, et notamment l'intention sous-jacente à la volupté, qui veut me faire tomber, cette intention est une intention inductrice, qui veut m'induire en péché. On veut m'induire quelque part, on veut m'induire en péché. C'est sur cette induction que nous devons réfléchir. C'est là le mot important. Le mot par lequel on traduit souvent le Eisverein de l'Évangile. Ne m'induisez pas en tentation. Demande, vous le savez certainement mieux que moi, demande au Père l'oraison dont Jésus dicte les termes à ses disciples, dans le Sermon sur la montagne. Matthieu 6,13, si par hasard quelqu'un de vous l'ignorait, mais c'est plutôt moi qui l'ignorerais. Mais eisenenke semas eispeirasmon, dit l'Évangile. Ne m'induis pas en tentation. Remarquez que, s'il fallait, mais c'est pas mon rôle, et puis du reste je n'ai pas la compétence nécessaire, étant un lecteur profane, et s'il fallait commenter ces paroles, évidemment elles paraîtraient philosophiquement difficiles, car cela semble dès l'abord assez superflu. Comment Dieu omniparfait, comment Dieu infiniment bon, aurait-il seulement l'intention d'induire l'homme en péché? Comment puis-je lui demander de ne point m'induire en péché? Moi, ça me paraît singulier, et d'ailleurs, ça paraît si singulier que l'épître de Jacques a répondu elle-même à cette question en disant que Dieu n'est jamais tentant pour sa créature. Jacques 1,13. Que personne qui est tenté ne dise « Oti apoteu peirazomai ». Que personne tenté ne dise « Je suis tenté par Dieu ». En effet, Otheos apeirastos estikakon, peirazei deutos udena, Dieu ne tente personne. Mais, dit-il, chacun se tente lui-même, ce qui d'ailleurs est très profond, et que j'étudierai plus tard, bien plus tard, quand j'étudierai la thérapeutique de la tentation et les moyens de s'en prémunir. Il faut donc croire qu'il y a quand même une question un peu bizarre, puisque, en effet, l'épître de Jacques nie que Dieu puisse être en général tentateur, et par conséquent, il n'y a pas à le supplier de ne pas l'être, de ne pas m'induire en tentation, et d'ailleurs, la phrase suivante nuance et rectifie immédiatement en disant délivre-moi du ponéros, délivre-moi du malin. Le ponéros, si c'est le malin, il faut dire comprendre apotuponerou comme un masculin, ponéros. Si c'est délivre-moi du mal, il faut comprendre toponéron, le mal, mais comme les deux ont le même génitif, il n'y a pas moyen de savoir. Seul saint Matthieu pourrait répondre ce qu'il a voulu dire. Enfin, du mal ou du malin, peu importe. En somme, la prière supplie que Dieu me donne un supplément de grâce, de force, un secours, un adjuvant, si vous voulez, un adjuvant gratuit pour librement résister au malin. Et pourvu seulement que Dieu ne soit pas le malin génie lui-même, mais soit au contraire un rempart inébranlable, un rempart contre le malin. D'ailleurs, là aussi, on voit que les traducteurs et commentateurs sont embarrassés. Et ça n'est pas seulement mon embarras personnel, d'ailleurs, car beaucoup de traducteurs traduisent non point « ne m'induisez pas en tentation », mais « ne m'abandonnez pas à la tentation ». Ne me laissez pas succomber à la tentation.
C'est le sens habituel, je crois savoir que ce sont les termes de la prière habituelle, et Bossuet, dans son langage somptueux et admirable des élévations sur les mystères, dit lui aussi que cela veut dire quelque chose comme ne me laissez pas succomber, ne permettez pas que je me laisse entraîner par la tentation. Le malheur, c'est que le mot grec eisphèrein veut bel et bien dire de transporter dans eisphèrein, n'est-ce pas? Ne me transportez pas dans la tentation. On demande bien à Dieu de ne pas me transporter lui-même dans la tentation, de ne pas m'introduire lui-même dans le péché. Eisphèrein, c'est le sens de eisphèrein. Eisphèrein n'a jamais voulu dire abandonner quelqu'un, le laisser choir. Ça veut dire le conduire, le transporter, l'introduire. C'est donc, peu importe en ce moment les difficultés qui en vérité m'embarrassent, sans personnellement m'embarrasser, mais nous utilisons ce texte universellement connu et célèbre pour comprendre l'essentiel de la tentation qui est le mouvement de l'induction. Le mouvement intentionnel de l'induction par lequel l'homme est sollicité quelque part et qu'exprime eisphèrein. Le geste d'apporter, d'introduire et d'apporter, et je dirais même plutôt de déporter, en pensant un peu à Ulysse, n'est-ce pas? Non pas m'apporter vers le but, mais à côté, en me faisant dévier de ce but. Donc, l'homme prie Dieu simplement pour demander une petite aide, disons simplement, en laissant de côté les difficultés exégétiques, l'homme demande à Dieu une petite aide supplémentaire pour l'aider à ne pas dévier. Ce qui d'abord est très caractéristique, c'est qu'il fasse une prière pour cela. C'est qu'il demande une pareille chose à Dieu. Ce qui indique que, en effet, la tentation a quelque chose de profond, de métaphysique, de diabolique, qui intéresse les couches profondes de mon être, et qui est un risque si grave, si métaphysique, que je ne crains pas, pour cela, de solliciter une aide surnaturelle. L'homme a besoin d'un secours, d'une grâce transcendante, et il a besoin d'être pris en pitié, tellement le risque est grave. Eh bien, tout cela est évidemment absolument étranger à la réfutation hellénique, complètement étranger aux Grecs qui font pas des prières pour si peu. Ils ne prient pas Dieu pour ça, car la réfutation, l'élenkos de Socrate, c'est la raison humaine. La raison humaine, livrée à ses seules ressources, est capable de dissiper les fantasmes simplement par le raisonnement, par ses ressources seules. Ailleurs, dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit à ses disciples, je crois à Pierre, sur la colline de Gethsémani, il leur dit « Grégoraïté et kai prosokeste », c'est-à-dire « veillez et priez ». Et c'est également très célèbre, « veillez et priez ». Eh bien, je suppose que les Grecs tiennent compte seulement de la première partie, « veillez ». Pas grégoraïté, mais que la deuxième leur paraît superflue. C'est-à-dire qu'ils tiennent compte uniquement de l'appel à la vigilance, avoir l'œil ouvert, rester lucide, rester clairvoyant, comme un homme qui ne dort pas. Quant aux prières, eh bien, ils n'en ont que faire. Voilà donc la première remarque qu'appelle la prière, et le mouvement de l'induction. D'autre part, vous remarquerez que en demandant à n'être pas déporté par le plaisir, en somme, l'homme veut résister plus efficacement à ce que j'appellerais, d'un mot grec d'ailleurs, une mauvaise agogie, n'est-ce pas, une mauvaise conduction, en prenant le mot dans le même sens que l'anagogie, n'est-ce pas, par exemple, le mouvement inductif qui nous conduit en haut, vers les essences. L'homme veut résister à la mauvaise agogie, c'est-à-dire à l'agogie tordue, pervertissante, qui infléchit la créature vers le mal et la fait dérailler davantage de la voie droite. N'est-ce pas? En somme, il veut résister à ce qui l'écarte de la véritable agogie, l'orthagogie, on pourrait l'appeler, n'est-ce pas, qui le conduirait par la main à la vérité, qui le guiderait vers le bien. Eh bien, cette induction tordue, pour lequel il lui faut des forces supplémentaires pour y résister, cette induction tordue, c'est la séduction elle-même, n'est-ce pas? C'est la séduction, c'est du serré, c'est-à-dire conduire quelqu'un loin du but.
Ne m'induisez pas dans la tentation. Eis peirasmon. Dans ce texte, on retrouve le mot que j'ai déjà glosé à la fin de la dernière séance et au début de celle-ci, de l'expérience, de l'exploration qu'est le peirasmos. Le peirasmos est bien et reste bien une épreuve à laquelle l'homme doit se soumettre, mais il faut la prendre pour ce qu'elle est, pour une épreuve, et ne pas donner dans le panneau. C'est-à-dire ne pas faire le jeu de l'ennemi en répondant oui, étourdiment à l'invitation aliciante, à l'invitation aguichante du sourire, qui elle nous invite à interpréter le plaisir, à comprendre la ruse. Dans le texte auquel tout à l'heure je faisais allusion, en citant Grégoreité, Kai prosqueste, veillez et priez, Jésus dit à Pierre, veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. Eis el tete, eis peirasmon. Cette fois, nous trouvons dans le texte, non point eis ferein, me conduire, mais eis erkomai, c'est-à-dire entrer soi-même. Matthieu 26, 41. Cette fois, c'est la spontanéité de l'eiserkomai, du mouvement que l'on accomplit soi-même, qui remplace l'induction de l'eisferein. Ça veut dire, n'accomplissez pas vous-même la démarche fatale. Ne faites pas vous-même le mauvais mouvement, le faux mouvement, c'est le cas de le dire. Ne faites pas vous-même ce mouvement dévié. Ainsi, la mauvaise intention qui est sous-jacente à la tentation, et qui la rend tentatrice, cette mauvaise intention du mal intentionné veut recourber l'intention droite de l'innocent, veut dévier l'intention droite de l'innocent. C'est pourquoi il y a toujours, dans les représentations bibliques, judéo-chrétiennes de la tentation, il y a toujours un manichéisme latent, un manichéisme naissant, même s'il n'apparaît pas ouvertement, dans la mise en scène théologique de la tentation. Et par exemple, ce qui est très caractéristique et dont l'hellénisme n'aurait eu aucune idée, qu'il aurait conçu comme un monstre incompréhensible, ce qui est très caractéristique dans le livre de la Genèse, c'est le dédoublement des rôles. C'est le dédoublement des rôles dans le récit de la tentation qui dissocie l'objet tentant et le tentateur. L'objet tentant qui est le fruit, le tentateur qui est le serpent. Puisque en somme dans ce drame, il y a 3 personnes, il y en a même 4, si on compte les 2 créatures, enfin en n'en comptant qu'une, Ève, c'est un drame à 3, il y a le tenté, la chose tentante, et le tentateur, n'est-ce pas? Le tentateur actif, le tenté ou passif, et la chose tentante. Eh bien la dissociation du tentant et du tentateur est une chose insolite par rapport à l'hellénisme, et presque incompréhensible pour lui. La dissociation du fruit et du serpent qui suppose par conséquent une volonté d'hypostasier dramatiquement la mauvaise volonté, de l'hypostasier en la personnifiant d'une manière quasi-anthropomorphique. Je dis bien quasi puisqu'il s'agit d'un serpent qui n'est point, ça ne paraît pas très anthropomorphique. En tout cas de le personnifier, d'en faire un personnage. Alors là encore, la dissociation est très importante à étudier.